Lorsque j'ai su que nous recevions Oscar Barda, j'ai pleuré des pixels de sang. La douloureuse évidence s'est imposée. Jamais je ne serais prêt à temps pour la chronique. C'était clair, j'étais mort. Ma seule chance, c'est qu'on vive dans un grand jeu vidéo. Que je puisse griller une vie et recommencer. Mais pas recommencer à zéro, recommencer avec plus d'expérience. Revenir en sachant qui est Oscar Barda, par exemple, et de quoi on va parler. Mais la vie n'est pas un jeu vidéo, la vie c'est... Ah mais tiens, mais si ma vie était un jeu vidéo, à quoi ça ressemblerait une vie d'écrivain en jeu vidéo? Ah tiens, je vais inventer écrivain héros ou super manuscrit. Bon, là, comme ça envoie pas trop du rêve. On n'est pas dans Call of Duty. Limite, il y aurait tromperie sur la marchandise, un peu comme quand tu débarques aux Maldives et que tu comprends qu'il y a deux Maldives, les îles paradisiaques du Pacifique et le village rustique près de Tchernobyl. Mais bon. Pourquoi pas? Quand on a une idée, il faut aller jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'on y mettrait dans ce jeu? Un écrivain, ça fait quoi? Les autres, je sais pas, mais moi, je marche. Je marche beaucoup pour trouver des idées. Alors, on pourrait faire un jeu de marche. Mais comme dans les jeux, faut des buts, faut se mesurer aux autres, on pourrait faire une épreuve de sport de marche, où tu dois marcher plus vite que les autres écrivains, et plus tu marches, plus t'as d'idées. Mais sans courir ou trotter, sinon t'as des idées de merde qui te viennent. Putain, un jeu de marche rapide. La marche rapide, c'est quand même le sport le plus con de la planète. Ben, je crois que je tiens le concept de jeu vidéo le plus con de tous les temps. C'est très ridicule, surtout. Et très ridicule. Mais bon, faut aller au bout de ses idées. Ensuite, tu fais quoi quand t'es écrivain? Tu fais des plans, tu rédiges le plan de ton bouquin, roman ou essai. Rien qu'à vous le décrire, j'ai envie de pioncer. Ah bah voilà, on fera un jeu qui fait dormir, plus fort que Valium ou Prozac, toi aussi essaye de créer un plan de livre sans sombrer dans le coma. Et bim, rentre chez toi, GTA 5. Ensuite, tu crées des personnages. Ça, si t'as l'habitude des jeux vidéo, tu connais. Jeu de rôle, jeu d'action, on passe beaucoup de temps à créer des personnages. Par exemple, tu pourrais choisir un perso auteur français rive gauche. Niveau physique, t'aurais le choix entre fluet, chétif ou souffreteux. Tant que c'est pas BHL. Et niveau pouvoirs spéciaux, tu pourrais opter pour égotiste, méprisant ou autiste. Non, vraiment, ça donnera un... Pas de nom. C'est un acronyme. Non, vraiment... Publicité, en fait. Tout à fait. Non, ça donnerait un jeu aussi chiant que leur roman, on pourrait pas crier à la trahison. Et enfin, dernière partie du jeu vidéo, l'écriture même. Plus t'écris de mots, plus tu gagnes de points. Plus t'as de mots pas connus, plus t'amasses de pouvoirs spéciaux. Et quand t'arrives au bout, tu gagnes rien, comme dans la vraie vie. Tu te retrouves avec un manuscrit dont tout le monde se fout, que tout le monde te refuse avec le sourire. Je vous dis, je tiens un concept. Mais il manque encore la progression. Il faut des badges, des méchants, des levels à atteindre dans un jeu. Tu pourrais choisir la voie de l'écrivain pété de thunes, celle de l'écrivain talentueux ou original. Bref, Marc Lévy, Tolstoï ou Damasio, choisis ton camp camarade. C'est là que je me suis demandé, et moi dans tout ça, je serais quel niveau dans le jeu? Merde, en fait, dans un jeu pareil, on commencerait presque par être moi. Enfin, juste au-dessous, il y aurait l'analphabète presque à la rue, après le parolier de Francky Vincent, et hop, niveau 2, Valérie Bonny. Ça m'a trop déprimé, j'ai éteint mon PC et ouvert un livre.